C'est le Konstantinov Société Anonyme 1. L'arme Bullpup inversée est probablement l'arme la plus particulière que vous verrez jamais, car elle devait être prise par le haut, tandis que les mécanismes et le canon de l'arme restaient sous vos mains. Elle a été conçue par Alexander Konstantinov, le rival le plus acharné de Mikhail Kalachnikov. Et il était probablement le concepteur d'armes le plus excentrique de l'Union soviétique, ou peut-être du monde, créant des armes des plus singulières. Dans cette vidéo, nous parlerons du monde curieux des armes Bullpup soviétiques et de l'étrange chimère que vous voyez à l'écran. Installez-vous confortablement, Kevin Aguilar vous présente le Guns Club. Le créateur de cette arme était Alexander Konstantinov. Il avait un long historique d'armes curieuses, et aussi une longue liste interminable d'échecs. On sait qu'il est né le 3 février 1913 et qu'il était le concepteur en chef de Copper Up Arms Enterprises. J'ai essayé de trouver plus d'informations sur cet armurier historique, mais je n'ai même pas pu trouver une photo de lui. En revanche, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur les armes qu'il fabriquait. Bien que vous puissiez lire son nom partout, chaque fois qu'on parle d'armes soviétiques, il y a si peu d'informations sur lui que je doute vraiment de son existence. C'était un homme vraiment mystérieux, pas comme les autres armuriers, qui étaient des personnes extrêmement distinguées de l'armée rouge. Et leurs photos abondent sur internet et dans les musées. On dirait presque qu'il était une sorte de prête-nom ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est extrêmement curieux. Lorsque le concours a été organisé pour adopter ce qui serait le premier fusil de tireur d'élite soviétique dans les années 50. Alexander a présenté le 2SBW Diez et a participé contre son rival Mikhail Kalachnikov, qui en revanche présenterait le fusil de sniper à chargement automatique Kalachnikov. Le DOS Black and White Diez a été rejeté parce que, je cite, c'était une arme trop brute, peut-être en référence au fait que l'arme n'était pas tout à fait raffinée. Elle était moins chère et plus simple, tout comme un Kalachnikov, mais elle était moins précise que ses homologues. Le fusil de Kalachnikov a fait beaucoup plus mal, ce n'était qu'un automate Kalachnikova surdimensionné. Il n'a même pas été admis à concourir contre les autres fusils, lors des tests. Les deux armes seraient finalement battues par le Dragunov d'Evgeny Dragunov, qui deviendrait l'un des fusils, pour ne pas dire le meilleur fusil de tireur désigné et de sniper de l'histoire. Au début des années 60, la recherche du remplacement pour la série AKM commencerait. Ainsi, un tas de concepteurs présenteraient leur design. En particulier, notre protagoniste a présenté le Konstantinov Société Anonyme, 006, qui s'est avéré être le principal rival du Kalachnikov A3, qui deviendrait à l'avenir le automate Kalachnikova 74. Konstantinov a perdu parce que son fusil s'est avéré être légèrement inférieur en termes de précision et de fiabilité à l'A3. C'est donc la première fois qu'il perdrait le contrat de sa vie contre son rival Kalachnikov. Cependant, le Société Anonyme 006 n'a pas été un total gaspillage car il a servi de point de départ pour l'AEG 971. Plus tard, dans les années 70, un concours serait lancé pour une carabine basée sur l'AKS 74 pour armer les équipages de chars et d'avions. Dans cette compétition, il se mesurerait à nouveau à son rival Mikhail Kalachnikov. Il a présenté l'AEG 958, qui était relativement très bon, mais finirait par perdre contre Kalachnikov et son PP1. Cela est dû au fait que le fusil de Kalachnikov était plus facile à produire, étant essentiellement une version très courte de ses AK-74S déjà en production. Peu de temps avant cela, dans les années 60, le gouvernement soviétique était très intéressé par l'acquisition d'un fusil Bullpup, et surtout que ceux-ci incorporent des polymères dans leur conception. Au cours de ces années, les célèbres créateurs d'armes soviétiques présentaient des prototypes Bullpup avec des polymères, et les forces armées soviétiques les évaluaient avec beaucoup d'optimisme. Alexander Konstantinov verrait une opportunité dans cette nouvelle tendance et essaierait de créer le fusil Bullpup ultime pour ne pas être laissé pour compte par ses rivaux. Il avait déjà collaboré à la création de nombreuses armes Bullpup expérimentales, donc ce n'était rien de nouveau pour lui. Il voulait que son fusil ait un design extrêmement avant-gardiste en lui-même, comme la même méthodologie Bullpup. Ainsi, en 1963, il a conçu le Konstantinov Société Anonyme 01. Cette merveille d'armement cherchait à être l'arme la plus confortable et ergonomique du monde. Ce qui la distinguait le plus,
c'était qu'elle avait une poignée de pistolet sur le boîtier de mécanisme, de sorte que le boîtier de mécanisme, le canon et la crosse avec le chargeur se trouvaient sous les mains. Dans une configuration bullpup, par conséquent, elle pouvait être tirée aussi bien par les droitiers que par les gauchers, avec un confort total. La configuration bullpup la rendait extrêmement courte. Le canon, littéralement, ne dépassait que de 5 cm votre main lorsque vous la teniez, ce qui la rendait parfaite pour le combat rapproché et les environnements urbains. De plus, le problème de perdre le point de visée lors du rechargement avec les armes bullpup était résolu. Elle était extrêmement bonne, avait une bonne précision, ne se sentait pas déséquilibrée et vous pouviez apprendre à l'utiliser très facilement si vous y mettiez du zèle. Alexander Konstantinov a créé le premier prototype, et selon ses mots, il a dit avoir créé un nouveau type d'arme, les armes bullpup inversées. Il a présenté à l'armée le nouveau design, qui selon lui allait être un tournant dans la conception des armes. Cependant, l'armée a trouvé cela trop radical et l'a rapidement rejeté. Tous ceux qui ont testé l'arme l'ont trouvé très difficile à utiliser, car trop différent de ce à quoi ils étaient habitués. Elle avait un gros problème, c'est qu'on ne pouvait pas tirer confortablement à la poitrine, au sol. En fait, c'était impossible, car l'arme dépassait trop, et vous ne pouviez pas non plus tirer depuis une couverture qui vous couvrait par le bas. Alexander ne se rendrait pas, et proposerait de créer une nouvelle arme bullpup. Il créerait le Konstantinov Société Anonyme, 001, une arme bullpup moins avant-gardiste, et cherchant à satisfaire davantage la demande de l'armée soviétique. Mais même si des tests ont été effectués, et qu'il a été beaucoup mieux accueilli par les forces armées, il n'a jamais réussi à se démarquer au-delà des armes de Kalachnikov. Alexander Seminovitch Konstantinov n'a jamais beaucoup réussi dans sa carrière de concepteur d'armes. Mais sans aucun doute, ses idées et créations étaient suffisamment curieuses et intéressantes pour perdurer dans l'histoire. Et bien sûr, être rappelé par des passionnés comme vous et moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle sur les étranges armes chromées nord-coréennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, au revoir.